Je m'appelle Lydie Morel et je suis céramiste. C'est une longue histoire, ça commence il y a à peu près 20-25 ans, où après mes études, des études classiques en commerce, j'ai cherché autre chose parce qu'il me manquait ce côté créatif. Donc j'ai essayé plein de choses que sont le théâtre, le chant classique, le dessin, la sculpture. Et puis un jour, un ami m'a dit et pourquoi tu essaierais pas la poterie? Je suis allée faire un premier stage d'initiation en Ardèche. Ça a commencé comme ça et j'ai demandé ensuite à avoir une formation professionnalisante au niveau du tournage. Entre deux, il y a eu à peu près 25 ans pendant lesquels j'ai fait autre chose. Et j'ai à nouveau bénéficié, là, récemment, d'une autre formation sur Nancy pour me perfectionner dans bien d'autres spécialités concernant la céramique. J'ai déjà un antécédent au niveau de la céramique. Et puis, le mariage, d'autres horizons, mais ça n'est jamais sorti de mon esprit, en fait, la céramique. Ça a toujours été là. Et est arrivée cette période du Covid qui, je crois, a été un révélateur pour pas mal de gens. J'en pouvais plus du métier dans lequel j'étais, qui était en l'occurrence la banque. Et j'en ai profité pour assouvir en fait ce désir de reprendre la céramique. J'ai négocié auprès de mon employeur un licenciement qui me permettait d'avoir le chômage, ce qui était confortable, 2 ans et demi de chômage, et le financement d'une formation. Alors mon quotidien commence par un petit thé, des exercices de relaxation et d'étirement. Ensuite, je ressors mes pièces de la veille pour les regarder à distance d'une nuit et aussi à distance dans l'atelier. Et pendant ce temps-là, je prépare mon atelier, à savoir je fais le ménage, ce qui est très important, hein, ça permet de reprendre les racines dans cet espace, tout en ayant en arrière-plan les pièces de la veille, ce qui permet de maturer le projet qui finalement évolue chaque jour. Et ensuite, commence le vrai travail, à savoir continuer les pièces, donner des cours quand il y a des sessions de cours. Beaucoup de démarches administratives puisque je suis vraiment tout au début de ma création d'entreprise. Ça signifie beaucoup de démarches de communication, beaucoup de prise de contact avec des partenaires avec lesquels j'aimerais bien travailler. Et puis, une structure qui m'aide dans cette création d'entreprise. Donc aussi beaucoup d'administratifs au quotidien. En fait, mon intention, c'est d'offrir des moments de bonheur à mes élèves. Pratiquer la céramique, c'est se retrouver enfin en tête-à-tête avec soi-même, en tête-à-tête avec sa sensibilité, sa créativité, ce que l'on s'octroie très rarement au quotidien. Donc, j'aime bien que mes ateliers soient des moments privilégiés. On reprend contact avec sa créativité, on pratique une activité qui fait sens, à savoir que l'on fabrique ses propres objets du quotidien, la théière dans laquelle on se fait le thé, le bol dans lequel on boit son café chaque matin, ce qui génère aussi une certaine fierté, une certaine satisfaction. Et je pense que ça régénère et ça offre du bonheur aux gens. Donc j'aimerais bien que mes cours soient considérés comme on va dire, des apartés enchantés. Bon, les avantages de ma nouvelle vie, c'est que déjà, je me réveille heureuse. Je fais ce que je veux de ma vie, je l'organise comme je veux. Et voilà, la créativité se manifeste à tout niveau. En effet, dans ce que je produis, mais aussi dans ma manière de concevoir ma vie. En fait, je l'ai construite au fur et à mesure. Le projet était clair, celui de faire un atelier de céramique, mais pas jusque dans les détails. Tout s'est vraiment construit au fur et à mesure. Et ça, c'est ce que j'apprécie au plus haut point. On se sent vivant à 100%. La seule chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est la peur, en fait. La peur est souvent quelque chose qui freine et qui paralyse,
Or, en fait, il suffit de faire le premier pas pour que les choses découlent les unes des autres. Donc, pour ma part, c'était peut-être ce qu'il fallait que je transgresse le plus, mes craintes. Mais sinon, je dois avouer que je vois, enfin, tout a été, pour ma part, très confortable, presque paradisiaque jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'à partir du moment où on pratique chaque jour quelque chose qui épanouit, évidemment, ça se répercute aussi sur la vie privée. Donc, ouais, tout est harmonieux. Ah, j'adore écouter la musique classique. Je trouve que ça mène vraiment aux profondeurs de l'être et de l'âme. Ça transcende complètement. On est en harmonie avec l'argile. On a fini!